Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Dans la longue histoire de l'Église, le Concile de Trente, réuni au milieu du XVIe siècle, fait figure de paradoxe. Considéré comme essentiel par la postérité, comme un moment charnière, il a malheureusement été longtemps méprisé. Méprisé non seulement par les contemporains qui raillaient cette petite réunion de prélats, mais aussi jusqu'au XXe siècle, décidés à tourner la page de ce qu'on appelle l'Église tridentine. Considéré comme un moment de réaction à la réforme protestante, il est en quelque sorte la victime de tous les clichés, au premier rang desquels se trouve l'image d'une Église figée, figée dans ses certitudes, figée dans sa promptitude à condamner ce qui doit l'être. L'émission Au risque de l'histoire vous propose une image bien plus nuancée de ce sombre tableau. Quelles sont les racines, tout d'abord, de ce concile? Que va-t-on dire, que va-t-on décider au cours de l'événement? Est-ce qu'il s'agit d'un concile de contre-réforme ou de réforme catholique? Est-ce qu'au fond, ce concile ne permet pas à l'Église d'entrer dans une nouvelle modernité? C'est ce que nous allons voir avec Nicole Lemaître et Alain Talon. Nicole Lemaître, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages. Vous avez publié notamment une histoire des curés, parue chez Fayard, que nos auditeurs peuvent voir à l'écran. Et pour préparer cette émission, j'ai pris... j'allais dire un must-have, un livre que tout le monde devrait lire, toute personne qui s'intéresse à cette période devrait lire, le Saint Pie V, paru chez Fayard. Je ne sais pas s'il est encore disponible, il doit être évidemment facilement trouvable sur les sites internet. Alain Talon, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Vous aussi, vous êtes historien, professeur à la Sorbonne, spécialiste de l'histoire des religions et de l'Europe. Vous avez publié une histoire du christianisme avec Catherine Vincent, du christianisme en France, paru chez Armand Collin. Catherine Vincent, que nous avons aussi reçue sur ce plateau. Et pour préparer cette émission, j'ai retenu votre petit livre, Le Concile de Trente, là aussi à lire absolument, paru aux éditions du Cerf. Je veux aussi présenter ce livre auquel vous avez participé, Marc Venard, historien, paru aux presses universitaires de Rennes. Il s'agit d'un ouvrage sur l'historien, spécialiste donc à la fois de la réforme catholique et de la réforme protestante. Donc un livre auquel vous avez participé et sur lequel nous dirons quelques mots tout à l'heure. Alain Talon, je me tourne vers vous. Je souhaiterais commencer cette émission par une citation, celle de Paolo Prodi, donc l'historien. Il disait « Il faut surmonter la vieille vision du concile comme, je cite, un processus de réaction, de conservation en face d'un monde nouveau en mouvement ». Nous avons en quelque sorte un regard par trop anachronique du concile de Trente ? Oui, absolument, parce que nous avons l'héritage, vous l'avez dit, de siècles de polémiques autour de ce concile, et on a souvent retenu uniquement, je dirais, l'argument des personnes qui s'opposaient au concile de Trente. Et ça a été le cas pratiquement dès le début de l'historiographie du concile de Trente. L'ouvrage majeur et le chef-d'œuvre historiographique sur le concile de Trente du début du XVIIe siècle, c'est l'œuvre d'un théologien vénitien, Paolo Sarpi, qui est un adversaire farouche de la papauté et qui voit dans le Concile de Trente un moyen pour la papauté d'imposer son hégémonie sur les États catholiques. Et l'historiographie est restée pendant très longtemps sur cette opinion de Paolo Sarpi. Nous disions avant cette émission, Nicole Lemaître, que l'ouverture des archives sous Léon XIII, à la fin du XIXe siècle, a bouleversé en quelque sorte les champs historiographiques. Est-ce que le Concile de Trente, notre vision du Concile de Trente, a bénéficié de l'ouverture des archives ? Bien entendu, puisque c'était le pape qui se réservait l'interprétation du Concile à travers les archives. Les archives étaient conservées
à l'Archivio Segreto Vaticano, aujourd'hui Archivio Apostolico Vaticano. Et donc, seul le pape et son entourage pouvaient interpréter ce qui était un peu ambigu dans les décrets. Et à partir du moment où tout le monde peut rentrer dans ces archives, eh bien, il n'y a plus de problème. À partir de quand peut-on dater, au-delà de l'ouverture des archives, notre vision un peu bouleversée du Concile de Trente ? Il y a eu l'œuvre absolument magistrale d'un historien catholique allemand, Hubert Jedin, qui a fait une monumentale histoire du Concile de Trente, justement en s'appuyant sur les archives du Vatican, avec toute une école historique catholique allemande qui a vraiment permis de repartir de zéro, je dirais, sur l'historiographie du Concile de Trente. Avec les Français, pas trop bien vu par Hubert Jedin, mais c'était une autre question. Est-ce que le Concile de Trente participe à l'évolution de la société de son temps ? Absolument, oui. C'est un témoin d'abord des évolutions de l'Europe catholique du XVIe siècle, avec notamment le poids des États, de la tutelle des États sur les églises catholiques, qui est au moins aussi forte dans le monde catholique que dans le monde protestant. Et puis en même temps, c'est au Concile que vont en effet se décider un certain nombre de mesures qui ont un impact considérable sur les sociétés européennes et extra-européennes, alors même que le Concile s'était finalement assez peu préoccupé des mondes coloniaux, mais il aura un impact très important dans les chrétientés coloniales, et ce jusqu'au 19e, voire au 20e siècle. Le Concile de Trente a marqué 4 siècles de christianisme, on peut le dire ? Oui, absolument. Oui. Alors, on va rentrer peu à peu dans l'histoire de ce concile. Quelles ont été les motivations de Paul III ? Donc, Paul III, c'est celui qui réunit le Concile de Trente, dans sa volonté de réunir cette assemblée. Il y a une réticence très forte au départ des papes, en raison des crises du siècle précédent, du XVe siècle, avec des conciles qui s'étaient proclamés supérieurs à la papauté. Et donc le pape Clément VII, par exemple, refuse absolument, alors que l'empereur Charles Quint, pour régler la crise religieuse en Allemagne, veut la réunion d'un concile, le pape Clément VII s'y oppose absolument. On a peur des conciles. Le pape a peur du concile pour son propre pouvoir. Il a peur que le concile soit supérieur. Ce qu'on appelle le conciliarisme. Le conciliarisme. Et c'est vrai que Luther, ou les Français d'ailleurs de la même époque, sont dans cette idée-là, que le concile est la dernière instance de décision dans l'Église. Et Clément VII, qui est un médiciste, qui est arrivé là un peu de façon un peu curieuse, enfin avec beaucoup d'argent, a peur tout au long de sa vie. Donc il faut attendre 1534, c'est-à-dire très longtemps après la révolte de Luther, pour qu'enfin un pape soit élu pour faire un concile. Car Paul III est élu, il est assez âgé à ce moment-là. Alexandre Farnèse, c'est quelqu'un qui est devenu cardinal sous les Borgia. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça signifie. Ça signifie une cour qui n'a rien à voir avec ce qu'il va faire à Rome. Et donc Paul III, Alexandre Farnèse, est quelqu'un qui représente l'ancien monde, mais qui est conscient du monde qui est là. Et il faut absolument que le catholicisme change pour répondre au protestantisme, tout simplement. Mais c'est un peu tard. Alors, il y a plusieurs émissions de risque de l'histoire consacrées au concile, le concile du Credo, le concile Vatican I, Vatican II. Il y a des motivations, le concile du Credo, voilà, établir le dogme, le concile Vatican I, la question de l'infaillibilité pontificale, mais pas que. Qu'est-ce qui motive le concile de Trente ? C'est une réaction au protestantisme. On peut le considérer comme une réaction au protestantisme ?
Indéniablement, oui, c'est la crise religieuse provoquée par Luther qui amène au Concile de Trente. Mais il y a aussi des motivations autres, et notamment une aspiration qui date d'avant Luther à une réforme de l'Église, à une réforme des mœurs, comme on dit à l'époque, qui vise à, en effet, surmonter, je dirais, les compromissions de l'Église avec l'argent, avec le monde temporel, et à mettre en avant un nouveau modèle, notamment un nouveau modèle de prêtre. Et c'est ce que va réaliser le Concile. Et je crois que c'est indépendant de la crise protestante, cet aspect-là. Dans votre livre, Nicole Lemaitre, vous montrez bien, Saint Pie V, que justement, Saint Pie V est ce personnage qui fuit la mondanité, qui fuit l'argent. Alors, il n'est pas contemporain du Concile, même s'il l'a connu. Il devient pape un peu plus tard. Cette soif de spiritualité, ce que vous disiez, Alain Talon, elle trouve ses racines bien avant l'arrivée du protestantisme. Bien entendu. Il y a des transformations, des transformations d'abord de l'accès à la connaissance avec l'humanisme, et puis des transformations des dévotions. La dévotion eucharistique, par exemple, est bien antérieure au Concile. La recherche d'un sacerdoce plus en accord avec l'Évangile, tout simplement, est bien antérieure également. Donc, il y a, mais c'est souvent comme ça pour tous les conciles, il y a des essais qui sont faits dans les diocèses. On peut citer plusieurs diocèses où la réforme est appliquée, plusieurs ordres religieux où la réforme est déjà appliquée avant Luther. D'ailleurs, Luther est dans un ordre religieux réformé. Et donc, c'est quelque chose qui est latent. Je dirais que c'est une transformation culturelle qu'attend la société de ce temps pour pouvoir être meilleur chrétien, plus fidèle à l'Évangile. Il y a une soif de lire la Bible, par exemple ? Oui, alors on dit souvent que le Concile de Trente a empêché cet accès à la Bible. C'est faux. C'est totalement inexact. Il y a un souci d'une culture biblique au sein du catholicisme. Alors, comme le disait Nicole Lemaitre, bien avant le Concile de Trente, mais le Concile de Trente n'a pas été contre cette soif de contact direct avec le texte biblique. C'est beaucoup plus une autre institution et dont le rôle a été au moins aussi essentiel que le Concile de Trente, l'Inquisition, qui va aller dans ce sens-là. Mais cela va jouer principalement en Italie, en Espagne, beaucoup moins dans les églises catholiques françaises, allemandes ou des Pays-Bas. Est-ce qu'on dit souvent que les réformes de l'Église, elles prennent racine dans les monastères, on pense à l'époque médiévale, mais on voit bien qu'il y a ce mouvement de spiritualité qui touche la population. C'est vraiment la cause majeure qui porte en quelque sorte le concile comme non pas un point final, mais une ponctuation dans l'histoire. L'idée que, voilà, il y a cette soif à l'origine de spiritualité et que cette soif de spiritualité, elle est canalisée par le Concile. Oui, je crois que les pères conciliaires à Trente étaient parfaitement conscients des attentes des fidèles. Et tout ce mouvement dont parlait Nicole Lemaitre, ce qu'on a appelé la dévotion moderna, la dévotion moderne qui se développe au XVe siècle, porte les décisions des pères conciliaires, qui souvent, dans les débats, disent « attention, les fidèles nous regardent ». Ils en sont parfaitement conscients. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Ce n'est pas un concile désincarné qui imposerait, au fond, du haut de sa chair, une façon de voir. Absolument pas. Il y a une chose qu'on remarque assez peu, c'est que le concile, les premières décisions du concile sont précisément sur la Bible. Quelles sont les sources de la foi ? Eh bien, c'est les Écritures. Alors, pas à la façon des protestants, pas complètement à la façon des protestants, puisque c'est à la fois la Bible et les traditions, mais quand même,
tout ce qui a été conservé, les traditions, tout ce qui a été conservé par les évêques, depuis les premiers évangélisateurs, de la main à la main, comme on dit, dans le décret lui-même de 1546, qui est le premier décret. Alors, doit-on parler d'un concile de contre-réforme ou bien de réforme catholique ? Les deux sont indissociables. La contre-réforme fait partie de la réforme catholique. Il est évident que sans le choc du protestantisme, l'évolution du catholicisme n'aurait pas été la même. Et donc, je crois que le débat que justement Hubert Thielin avait lancé, il est clos. On parle de réforme catholique, mais il est bien entendu que la contre-réforme en est un aspect essentiel. Indispensable. La romanité, on va le voir, a une place particulière. Alors, je n'ai pas donné les dates du concile, 1545-1563. C'est long, voire très long. Pourquoi une telle durée ? Parce que le concile dépend beaucoup de la politique internationale. Paul III, Nicole Lemaitre l'a dit, est élu en 1534 pour réunir le concile, mais les guerres entre Charles Quint et François Ier empêchent cette réunion. Et il y a aussi une grande méfiance de la part de la France, de la part d'autres puissances aussi, vis-à-vis d'un concile qui semble être un instrument entre les mains de Charles Quint, qui à l'époque a une puissance hégémonique sur l'Europe. Et ça explique très largement les difficultés du début du concile. Par la suite, ce concile a en effet peiné à poursuivre son œuvre, aussi pour des raisons internes. Les prélats quittent Trente en 1547 parce qu'au fond, c'est une majorité d'Italiens et qu'ils n'ont absolument pas envie de rester dans ce qu'ils considèrent comme un lieu un peu barbare, dans le nord de l'Italie. Et évidemment, cela provoque la dissolution du concile. Il est réuni à nouveau en 1551 par le pape Jules III, mais là, on a un soulèvement des protestants allemands avec une armée protestante allemande qui descend et qui s'empare d'Innsbruck, c'est juste à côté de Trente. À ce moment-là, les prélats, de peur d'être faits prisonniers par les protestants, s'enfuient. Donc, deuxième dissolution du concile, ce qui provoque un certain discrédit de l'institution. Et il faut attendre le pape Pie IV et surtout les guerres de religion en France pour qu'on réunissent à nouveau en 1562 un concile qui, cette fois-ci, se termine en 1563. En fait, on a l'impression d'une conversation entre, d'une part, l'Assemblée, d'autre part, le pape, l'un et l'autre n'étant pas forcément sur la même longueur d'onde, et enfin, le pouvoir des princes. Dans les conciles jusque-là, les princes sont toujours intervenus. Les pouvoirs laïques, par leurs ambassadeurs, sont présents au concile. D'ailleurs, ils ne sont pas seulement présents dans les séances du concile, ils sont présents dans les bals, dans la musique, dans tout ce qui tourne autour. Il faut imaginer que ce n'est pas simplement l'affaire des archevêques et supérieurs d'ordre. Il y a des théologiens qui passent, plus ou moins convaincants, plus ou moins convaincus. Donc il y a quand même beaucoup de monde autour qui discutent. Et le pape est loin, le pape est à Rome, mais il a les meilleurs théologiens du moment. C'est-à-dire que le choix des papes est essentiel pour défendre le pouvoir pontifical, puis aussi les finances pour payer les évêques d'Italie du Sud notamment, qui n'ont pas les moyens d'aller à Trente, parce que vivre à Trente coûte très cher. Une ville de montagne avec des problèmes d'approvisionnement, même si c'est sur une des grandes routes européennes, c'était pas évident du tout. Donc il y a ce double aspect, c'est-à-dire les difficultés matérielles sans nombre, sans arrêt, et puis les problèmes religieux qui sont quand même traités, c'est ça qui est étonnant, et traités au moins au début du concile, de la meilleure façon possible, c'est-à-dire en interrogeant tous les théologiens. Par exemple, le décret sur la justification en 1547, essentiel par rapport au luthéranisme, eh bien, dans ce décret, on a commencé par interroger l'ensemble des théologiens, parce qu'il n'y avait jamais eu de décision de l'Église. Donc les théologiens de la chrétienté ont pu répondre
sur la justification. Et le décret a été pris à la lueur de ces réponses. Et aujourd'hui encore, c'est celui qui régit l'Église catholique. Alors, je me retourne vers Alain Talon et je reste sur le contexte du concile, parce que c'est important, l'univers que vous décrivez. Dans votre livre, Alain Talon, le Concile de Trente, vous montrez notamment qu'un cardinal veut participer à un bal et qu'il doit justifier. Voilà, on a du mal un peu à se représenter ces choses. Il existe une diversité du concile, même s'il y a beaucoup d'Italiens ? Oui, alors en effet, sur le plan national, c'est un concile avec une majorité écrasante d'Italiens, avec une présence moins nombreuse, mais intellectuellement extrêmement forte d'Espagnols. Et par contre, une relative absence des Français et surtout des Allemands pour qui le concile était censé se réunir. Mais les Allemands seront vraiment très peu présents au concile de Trente. Donc c'est en effet un concile italien, c'est un concile qui associe, je dirais, plusieurs générations de prélats italiens. Il y a ces prélats de la Renaissance, en effet, qui n'hésitent pas à danser et à embrasser leur partenaire de danse. Et puis, il y a déjà un nouveau modèle, celui qui justement va être imposé par le Concile, d'un clerc qui, cette fois-ci, se distingue du monde laïque par une attitude tout à fait différente et ne se mêle pas au divertissement profane. Donc on a en effet toutes ces générations qui se côtoient, et puis avec aussi l'apparition de nouveaux ordres religieux, l'influence des jésuites au Concile de Trente a été déterminante, et c'est sans doute même d'ailleurs le Concile de Trente qui a, je dirais, lancé cette toute jeune compagnie de Jésus, qui a 5 ans d'existence au moment où le Concile s'ouvre, et les théologiens envoyés par le pape, ce sont des jésuites. Et c'est eux qui vont véritablement permettre au pape d'utiliser le concile comme un instrument au service du pouvoir pontifical. C'est une armée en bataille, les jésuites ? Oui et non, parce que les dominicains qui étaient aussi employés auparavant défendaient le pouvoir pontifical, mais peut-être avec trop de vigueur. C'est la souplesse jésuite et leur formation humaniste qui leur a permis de mieux répondre aux questions du moment. Alors, on dit toujours que l'Église, au fond, réfléchit sur la foi, qu'elle a une capacité à se regarder, à avoir une intelligence de la foi. C'est le cas du Concile. Il y a des débats au cours du Concile. Ah oui, et des débats extrêmement longs. Nicole Lemaître évoquait le décret sur la justification. Il faut pratiquement 1 an de débat pour aboutir au texte, et qui est un texte de compromis. Et c'est sans doute, d'ailleurs, le génie du Concile de Trente, c'est d'avoir eu le sens du compromis, contrairement à l'image d'intransigeance qu'on... Alors, c'est d'abord un compromis, je dirais, intra-catholique entre les différentes écoles théologiques qui avaient constitué le catholicisme médiéval, qui parfois étaient vigoureusement opposées sur certains points, et notamment en ce qui concerne la justification. C'est en effet un thème sur lequel il n'y avait pas eu de décision dogmatique dans les conciles de l'époque médiévale ou par les papes de l'époque médiévale. Et eh bien, il faut trouver quelque chose qui ménage les opinions des différentes écoles théologiques. Et c'est le sens de ce décret sur la justification. Alors, c'est son génie, et en même temps, c'est sa faiblesse, puisqu'on le verra, il laisse ouvert, notamment sur la question de la grâce, des débats qui aboutissent évidemment à la grande querelle au XVIIe siècle janséniste. Est-ce que le Concile possède un caractère symétrique ? On souligne là aussi souvent le fait de faire une proposition et d'y répondre en disant qu'elle ne correspond pas au dogme. Donc est-ce que le Concile possède ce caractère symétrique, frontal, dans ses réponses au protestantisme ? Ah oui, puisque c'est sur des catalogues d'erreurs protestantes qu'il pose les questions. S'il n'y aurait pas eu les protestants, les questions auraient été posées tout à fait autrement. Là, c'est un catalogue d'erreurs présentes chez Luther, chez Calvin, quelquefois chez les anabaptistes, qui servent de modèle. Et d'ailleurs, les anathèmes sont faits là-dessus. Les canons des décrets sont faits là-dessus. Et donc, ils sont un peu, je dirais, c'est un voile qui évite de poser d'autres questions aussi. Quand les pères, on parlait des pères conciliaires qui ne sont pas d'accord entre eux, par exemple, sur l'Immaculée Conception,
eh bien, le décret n'a jamais été pris parce qu'on n'a jamais trouvé d'accord. C'est-à-dire que plus on trouve un accord rapidement à 30, et plus ça signifie qu'il y a consensus. Le Concile est une machine à fabriquer du consensus par tous les moyens, y compris la danse. Et donc, c'est vrai que des tas de choses n'ont pas été décidées sur l'Eucharistie et surtout sur les laïcs. Il y a des tas de questions sur le Saint-Esprit, par exemple. On en parle dès 1546 et jamais après. Alain Talon, il y a ce qu'on appelle les élantis, il y a aussi des hommes plus spirituels, moins ancrés sur l'idée de péché. Vous évoquiez les mondains et les anti-mondains. Il y a cette diversité. Oui, alors ça fait écho à des débats internes, cette fois-ci à l'Église romaine, à la curie romaine, oui, qui, au moment de la Renaissance, voit se développer des mouvements qu'on a en effet appelés les spirituels, qui sont des mouvements qui regardent la réforme protestante, ils ne sont pas protestants, mais regardent la réforme protestante avec intérêt. Et ne sont pas pour une condamnation systématique de tout ce que Luther a pu dire, et surtout ne sont pas pour une répression violente du protestantisme. Alors, tout ce courant va se heurter, en effet, au sein de la curie, à un courant beaucoup plus intransigeant, qui, lui, veut une condamnation ferme et surtout une répression violente de la réforme protestante, et je dirais de toute manifestation de dissidence. J'évoquais l'Inquisition, c'est bien évidemment le cœur de ce courant intransigeant, avec la création en 1542 de la congrégation de l'Inquisition, qui réorganise l'Inquisition médiévale. Donc ce duel, en quelque sorte, se retrouve à Trente, avec une figure tout à fait étonnante, qui est celle du cardinal Giovanni Morone, qui va présider les dernières sessions du Concile, et qui avait été emprisonné par l'Inquisition quelques années auparavant. Ce qui ne manque pas de piquant, au fond. Voilà. Ce qui montre que l'Église sait revenir sur ses propres décisions. Oui, ou en tout cas, ça n'est pas évident parce que, justement, Pie V, si cher au cœur de Nicole, est élu pape alors que c'était un de ceux qui a mis Morone en prison. Le coup de génie d'avoir fait présider les dernières sessions du Concile de Trente par le cardinal Morone, c'est justement que ça le rend intouchable dans cette espèce de guerre entre spirituali et zelanti. Étant donné qu'il a présidé aux dernières sessions du Concile, on ne peut pas dire à nouveau qu'il est hérétique. Mais vient de paraître récemment en Italie une biographie de Morone avec ce sous-titre « L'hérétique qui a sauvé l'Église ». Nicole Lemaître. Mais qui ne pouvait pas être élu pape parce que autour des élantis, autour de Pie V, quelqu'un qui a été soupçonné à un moment ne peut pas être pape. Et ça va poursuivre. Les élantis, ce sont bien les zélés. Est-ce que les protestants attendent quelque chose de ce concile ? Est-ce qu'ils attendent une main tendue, une forme de réconciliation ? Est-ce qu'ils distinguent l'autorité du pape et l'autorité du concile ? Ils sont invités. Ils sont invités parce que, au début en tout cas, ils sont invités jusqu'en 1551, je crois, parce que il y a eu des négociations. Gaspard Contarini, donc le cardinal Gaspard Contarini et Mélenchon ont discuté de la justification par la foi en 1541. Ils sont arrivés d'ailleurs à une forme d'accord, mais ensuite sur les sacrements, tout a achoppé, et c'est pourquoi d'ailleurs le concile a pu s'ouvrir dans ces conditions-là. Donc les protestants sont invités, mais ils se méfient. Ils se méfient parce qu'il y a le précédent de Jean Hus. Et ça, Luther est obnubilé par cette expérience, Luther et ses disciples par la suite. Le précédent de Jean Hus pour nos téléspectateurs ? Oui, qui est venu librement au Concile de Constance et qui a été brûlé. C'est quand même une histoire qui n'a qu'un siècle à l'époque, un peu plus d'un siècle. Et donc, on peut comprendre ça. Et puis, surtout, la frontière doctrinale s'est construite dans le laps de temps entre la révolte luthérienne, disons 1520, et puis
Le concile, il s'est passé une génération. Et en une génération, eh bien, les protestants ont bâti leur propre dogmatique. Peut-être que si on avait été plus conscient que les protestants étaient des chrétiens comme les autres, ça aurait pu marcher. En tout cas, aujourd'hui, au XXe siècle, quelqu'un comme Mark Linhart, qui est pasteur luthérien, affirme que pour un luthérien, le décret sur la justification est un décret acceptable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu faire une unité à partir de la justification. Oui, le seul moment où les luthériens viennent au concile, c'est quand les princes protestants allemands ont subi une défaite militaire devant Charles Quint et que l'empereur les oblige à envoyer une délégation au concile en 1551. Mais la délégation arrive et se contente de dire aux évêques « nous ne reconnaissons absolument pas votre autorité ». Et donc, il n'y a même pas de dialogue. Et ça, c'est vrai, en effet, dès presque le début. Luther, certes, appelle au concile en 1518, devant les condamnations romaines, mais très vite dit, de toute façon, je ne reconnaîtrai pas l'autorité d'un concile, je ne reconnais que l'autorité de la Bible. Voilà, un concile libre du pape. Il faut que le concile soit libre du pape, de toute façon, et de toute façon, la seule autorité, c'est la Bible. Et donc, voilà, il n'y avait pas de terrain, je dirais, d'entente possible au XVIe siècle pour une discussion entre catholiques et protestants dans le cadre du concile. Et même l'accord que Nicole Lemaître mentionnait sur la justification par la foi, il est désavoué à Rome et par Luther. Les modérés n'arrivent pas à trouver un espace. C'est trop tard. Voilà, dans une chrétienté qui est désormais très polarisée. Est-ce que, en conséquence, on va parler d'un concile dogmatique, d'un concile disciplinaire, d'un concile pastoral? Les trois à la fois. Les trois à la fois. Il y a en effet une œuvre dogmatique tout à fait essentielle. Il y a une œuvre disciplinaire qui, cette fois-ci, a été beaucoup moins importante que ce que souhaitaient certains. Pourquoi? Là, ce n'est pas du tout de la faute de la papauté, encore que, c'est surtout de la faute des princes. Les princes ne veulent pas une réforme des structures ecclésiastiques en profondeur. Pourquoi? Parce que le roi d'Espagne, les princes italiens, le roi de France plus encore que tous les autres, avec le Concordat de Bologne de 1516, eh bien, il a le contrôle de son Église. Et il ne souhaite absolument pas le perdre. Et un des chapitres qui a été le plus escamoté, c'est le chapitre de la réforme des princes. À la fin du concile, en septembre 1563, les pères disent il faut qu'on fasse un décret quand même sur les rapports entre l'Église et l'État. Et ce décret, il n'aura jamais lieu, tout simplement parce que les ambassadeurs des princes disent qu'il n'en est pas question et que les prélats ne peuvent pas aller plus loin. On a du mal à se représenter cette idée, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les laïcs, au fond, sont très présents à ce concile et ont ce pouvoir. Les princes laïcs, parce que les autres laïcs sont totalement absents, en revanche. Alors, on ne s'est pas du tout occupé, assez peu des religieux, très peu des religieuses, et pas du tout des laïcs ordinaires. C'est un des problèmes du Concile. Oui, mais d'un autre côté, vous disiez tout à l'heure que le Concile a souhaité, dès les premières sessions, répondre à cette soif de spiritualité. Et cette soif de spiritualité, elle imprègne le monde laïque. Oui, mais elle est aussi les prélats qui sont là sont à l'écoute de leur curé. Ils savent comment fonctionne un diocèse ou un ordre religieux, et donc ce que demandent les gens pieux, disons, pour aller vite. Et quand ils demandent que, par exemple, le culte marial soit conservé par rapport au protestantisme, ou bien qu'on s'occupe des morts dans la prière chrétienne, ou bien que le culte eucharistique soit conservé. La fête Dieu vers 1480 dépassait la Pentecôte en festivité. Donc, c'est à tout cela que répond aussi le Concile. Les prélats ne sont pas hors sol, ce sont même si ce sont parfois de grands seigneurs, ils sont
assez souvent, surtout depuis, depuis les problèmes luthériens, ils sont assez souvent à l'écoute de ce qui se passe dans leur territoire. Et ils arrivent avec des questions et des solutions aussi appliquées dans leur territoire. Alain Talon, dans votre livre, vous dites que vous préférez le terme de réforme romaine à celui de réforme tridentine, de réforme du Concile de Trente. Pourquoi cette nuance ? Parce qu'après le Concile, c'est clairement la papauté qui prend en main la réforme de l'Église. Ce qui n'était pas du tout gagné, et ce qui n'était pas dans l'esprit de beaucoup de prélats du Concile de Trente. Mais la création, par exemple, de la congrégation du Concile en 1564, qui va, comme le disait Nicole Lemaître, interpréter les décrets du Concile, donne un pouvoir considérable à la papauté. C'est aussi la papauté qui, par exemple, va mettre en œuvre, alors c'était une demande des pères du Concile, toute la réforme liturgique, la révision de la Bible. Rome devient vraiment le centre de la réforme, et ce qui n'était pas du tout gagné. Au début du Concile, Rome apparaît comme, au contraire, l'institution qu'il faut réformer. C'est la papauté qui est, pour beaucoup des évêques présents au Concile de Trente, la responsable de la crise religieuse. C'est la papauté de la Renaissance et ses abus qui seraient responsables de la crise religieuse. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, les choses sont totalement inversées, et la papauté, avec beaucoup d'habileté, c'est ce que dit Paolo Sarpi de façon polémique, mais a su utiliser la réforme de l'Église comme un moyen d'assurer son pouvoir. Et ce qui est mis en avant, c'est beaucoup plus les abus, cette fois-ci, des princes. Et c'est eux qui sont mis sur la sellette. On dit au roi de France, attention, vous nommez n'importe qui comme évêque, c'est vous qui êtes responsable de la crise religieuse. Alors, je disais en introduction, Nicole Lemaître, que voilà, le Concile était raillé à ses débuts, mais que se passe-t-il après le Concile ? Comment le Concile est-il reçu et appliqué ? Alors moi je dirais qu'il n'est pas raillé par tout le monde. Il est appliqué beaucoup plus vite qu'on ne le pensait parce que les décrets circulent. Si je prends par exemple l'évêque de Rodez, archevêque de Toulouse, et légat en Évignon, Georges d'Armagnac, il a des exemplaires des décrets dans sa bibliothèque, et donc on sait ce qui se passe. Et par conséquent, c'est une façon de recevoir au moins les aspects religieux, sinon les aspects du droit lui-même. Dès 1579, en France, on a trop dit que la France n'avait pas adopté le Concile de Trente. C'est faux. Certes, ce n'est pas passé dans la loi, ça c'est autre chose. Mais dès 1579, les décrets religieux, donc une assemblée de prélats à Melun sous l'autorité d'Henri III, les décrets religieux sont appliqués. On applique aussi l'utilisation des nouveaux livres liturgiques. On accepte le catéchisme du Concile, une grande aventure aussi. Et donc, moi je dirais qu'il y a une diffusion lente, en dépit des apparences. Il y a toujours un Parlement de Paris qui est hostile, il y a toujours des milieux qui sont hostiles, mais globalement, on connaît de mieux en mieux, avec l'aide de l'imprimerie aussi, il faut bien dire les choses comme elles sont, on connaît de mieux en mieux à travers l'Europe qu'on peut s'appuyer sur tel ou tel décret pour changer telle ou telle chose. Donc il y avait des anticonciliaires après le Concile ? Ah oui, l'opposition au Concile de Trente, elle demeure au sein de l'Église catholique, ça bien sûr. Et elle n'a pratiquement jamais cessé, je dirais. On n'a rien inventé au XXe siècle quand on dit qu'il faut en finir avec Trente. Mais globalement, oui, les décisions du Concile, elles ont été appliquées et elles ont profondément influencé l'évolution du catholicisme moderne. Alors, en quoi un catholique du Poitou au XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, voit-il changer dans la lignée du Concile ?
Déjà, il a face à lui des clercs qui sont de mieux en mieux formés, et notamment de mieux en mieux formés à la prédication. Et là, je crois que c'est quelque chose de très important. La prédication était déjà assurée par notamment les ordres mendiants, hein, mais de plus en plus, eh bien, les séculiers, eux aussi, vont prêcher. Alors c'est une évolution lente, hein, et qui ne trouve son aboutissement qu'au XIXe siècle, mais qui est tout de même fondamentale. Et puis, il y a en effet l'insistance sur les sacrements. Le Concile avait fait des sacrements, je dirais, le point central, hein, de la justification du fidèle. Et cela passe progressivement, hein, dans la pastorale. Et en effet, le développement, par exemple, de la fréquente communion à partir du XVIIe siècle, c'est lié aussi à cette insistance du Concile sur le rôle fondamental des sacrements dans le salut de chaque chrétien. Je le disais au début de cette émission, vous avez écrit une histoire des curés, parue chez Fayard. Le curé est au centre du Concile ? Bien entendu. Alors, le curé au centre du Concile, non, c'est l'évêque qui est au centre du Concile, mais on s'occupe beaucoup de ce clergé ayant charge d'âme, malgré tout. Et la charge d'âme lui donne un pouvoir supplémentaire dès la fin du XVIe siècle. Il a le pouvoir de transformer les sacrements en fêtes, ce que les protestants n'ont pas su faire, les catholiques le font. C'est-à-dire qu'une fête comme celle de la première communion, qui est inventée au tout début du XVIIe siècle à Saint-Nicolas du Chardonnay par Bourdoise et quelques autres, eh bien, c'est quelque chose qui sert à la fois à la catéchèse des adultes qui n'ont pas connu, et bien sûr à la catéchèse des enfants. Le fait que le mariage continue à être pensé comme étant d'abord une fête avant d'être un sacrement, fait que le commun des mortels adhère automatiquement. Il y a des objets nouveaux qui apparaissent, non pas les rosaires qui existent depuis longtemps, hein, simplement la tradition de récitation du rosaire est maintenant complètement fixée. Le rosaire, c'est ce qui permet de prier et de s'imaginer la vie du Christ tout en travaillant ou dans les transports. C'est quand même tout à fait intéressant. Et puis, il y a, grâce à Charles Borromée, l'un des cardinaux-neveux les plus géniaux du siècle, le cardinal-neveu de Pie IV, il y a le confessionnal. Il y a la prière des 40 heures à l'Eucharistie avec plein de fleurs, des choses de ce genre. Il y a la musique, bien sûr, hein, Palestrina. L'un des grands légats du Concile, c'est Marcello Cervini. Le pape Marcel, qui malheureusement n'a pu rester que quelques semaines, mais pour lequel Palestrina a fait une messe avec la musique moderne. Et puis Philippe Néri et l'oratorio et tout ce qui suit. Donc vous voyez, il ne faudrait pas en rester... Alors il y a l'Inquisition, ça on peut en reparler, mais il y a cet aspect, pour convaincre, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit agréable. Je ne pensais pas faire une émission sur le Concile de Trente avec cette image de l'Église en fait. Justement, parlons de l'Inquisition. Saint Pie V est très important, c'est le grand inquisiteur, et pourtant, vous réhabilitez le personnage. C'est un personnage qui s'inscrit pleinement dans la lignée du Concile. Il applique le Concile de Trente. Bien sûr, c'est un cardinal moderne. Alors, je ne dirais pas réhabilitation, parce que je parle aussi des aspects très sombres du personnage qui ont lancé le catholicisme vers autre chose que simplement le Concile. Tout le monde le dit, hein, si ça avait été Giovanni Morone, on n'aurait pas le même type d'église. De fait, il est le dernier pape à avoir siégé en tant que grand inquisiteur. Ensuite, le pape est à la tête de l'Inquisition, mais il ne siège pas, hein, ce qui est quand même tout à fait considérable. Et surtout, il y a des aspects très désagréables. La méfiance a priori, pour ceux qui ne sont pas d'accord, hein, l'incapacité à discuter, même avec le futur Sixte Quint, qui le raconte, hein, après coup, qui était un exégète, c'était la discussion a priori de son exégèse à un moment donné, et Sixte Quint se souvient encore de cet interrogatoire terrible. Donc cet aspect-là, on réprime
tout ce qui n'est pas dans la ligne. Et si vous regardez Vasari, par exemple, et pourquoi réprime-t-on? Parce qu'un pape comme Pie V est persuadé que la fin du monde est sur le point d'arriver. Et donc, l'un des points dans lesquels on est sûr que la fin du monde se rapproche, c'est la conversion des Juifs. D'où on les force un petit peu, quoi, pour qu'ils donnent ce signe dont quelqu'un comme Pie V a besoin. Non, la réhabilitation aussi n'existe pas quand il s'agit des anglicans. C'est quand même la première fois qu'un pape met une population donc, catholique en minorité dans son pays et sous le coup des lois de son pays, en excommuniant Élisabeth Ier. Il est responsable du passage de la Suède au luthéranisme. La Suède serait peut-être restée catholique, mais avec des si, on peut refaire l'histoire. Donc il y a des aspects très désagréables. Mais il y a d'autres aspects positifs malgré tout. Comme pour le Concile, oui. il applique ce qui est demandé au Concile sans changer. Le cardinal Borromée avait fait une commission pour le catéchisme et pour les livres liturgiques, qui est d'ailleurs à peu près la même, en reprenant ceux qui avaient commencé à travailler au temps du Concile. Et Pie V ne va pas contre. Donc il y a des aspects à la fois ouverts et fermés. Il sort la papauté aussi de la mondanité. On est loin oui, de... Ça c'est sûr, mais il n'est pas le premier quand même. Même Paul III demandait aux cardinaux d'être plus dignes. Et de fait, on voit les cardinaux changer vers 1440-1450, de fait. Est-ce que vous dites bien, Alain Talon, que le Concile de Trente a été le concile de la sortie de la chrétienté médiévale. Et donc, s'il est le concile de la sortie de la chrétienté, c'est lui, en quelque sorte, qui ouvre la modernité ? Oui, alors il n'est pas un concile de sortie de chrétienté, il est le concile en effet d'une sortie de la chrétienté médiévale. Pourquoi ? Parce qu'il prend en compte ce fait nouveau qui est la rupture protestante, le fait que désormais coexistent deux modèles différents de christianisme et deux modèles opposés. C'est aussi un concile qui, même si, comme je le disais déjà, il n'a pas du tout pris en compte la question coloniale, un concile qui va permettre au catholicisme colonial de se développer. Et je pense que, paradoxalement, c'est sans doute dans ces chrétientés vierges, où tout est à construire, que les décrets du concile sont les mieux appliqués. C'est beaucoup plus au Mexique ou au Brésil que l'on va mettre en œuvre les principes tridentins que dans les vieilles chrétientés européennes, où pèsent tout de même les héritages d'un millénaire de christianisme. C'est l'acte de naissance de la civilisation catholique moderne ? Ah, ça, on peut le dire, puisque ça a duré plusieurs siècles. Ça a tenu quand même jusqu'au XXe siècle. Il faut bien voir que cette organisation, à la fois qui manie le bâton et la carotte, pour aller vite, a conduit les catholiques tout du long. Et même les a empêchés de penser au XIXe siècle, au monde qui changeait. L'exégèse qui n'était plus possible chez les catholiques. Donc c'est quand même lourd. Alors je reviens à Pie V. Pie V prophétise, je vous lis, Pie V prophétise ainsi la sécularisation du politique et la transformation de la papauté médiévale. Pie V, c'est le spirituel d'abord ? C'est le spirituel d'abord. Et ça, tous les papes de cette époque-là prennent en charge la réforme parce qu'ils sont bien persuadés que le rôle du pape est de tenir la réforme. Un excellent pape, j'insiste, excellent, comme Alexandre VI Borgia, qui est une provocation ici chez Bien Catéo. sûr, je le fais exprès. Alexandre VI Borgia n'était pas du tout hostile aux réformes. Il organise la curie de belle façon, ses registres sont parfaitement tenus, mais il ne prend pas la tête de la réforme. Donc la grosse différence, c'est que les papes, désormais, estiment devoir prendre la tête de la réforme et avoir un avis sur chaque chose qui se réforme dans le monde catholique.
Alain Talon, sans Concile de Trente, pas de siècle des saints, pas le fameux XVIIe siècle, le siècle des saints? Oui, ça, très certainement. Le XVIIe siècle plonge ses racines dans la spiritualité du Concile de Trente, dans la mise en avant de la figure de la sainteté cléricale, qui est essentielle au XVIIe siècle. Et oui, et d'ailleurs, là, il y a une revendication assumée par tous les acteurs du siècle des saints du fait qu'ils sont les fils du Concile de Trente et qu'ils appliquent le Concile de Trente. C'est évident chez Bérulle, c'est évident chez Vincent de Paul, qu'ils sont les acteurs de la réforme voulue par le Concile. Même un Richelieu, par exemple, l'historienne Françoise Hilde de Sémère a bien montré que c'était un évêque du Concile de Trente. C'est un évêque modèle. Quand il est à Luçon, il applique exactement le programme du Concile de Trente, à la fois pour la formation de son clergé, pour l'instruction des fidèles, et puis pour la lutte contre le protestantisme. Je dirais qu'il y a les évêques qui sont conscients de l'ouverture nécessaire depuis qu'il y a plusieurs confessions présentes sur le royaume, et ceux qui ne sont pas. Car Bérulle, par exemple, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais été béatifié, Bérulle estime que les protestants ne sont pas des citoyens parce qu'ils ne participent pas à l'Eucharistie. Bérulle applique la définition société dirigée par les évêques sous l'autorité du pape, qui est celle de Bellarmin. Et donc, quelqu'un qui ne participe pas à l'Eucharistie n'est pas un citoyen. Or, pour Richelieu, il va de soi que les protestants sont des citoyens encore. Il s'agit de les convaincre éventuellement de repasser au catholicisme, mais ils sont des citoyens. C'est le fruit des guerres de religion, là. Les guerres de religion, peut-être un sujet d'une prochaine émission. Merci à vous deux, Nicole Lemaître et Alain Talon. Donc Alain Talon, le Concile de Trente, je vous conseille aussi l'histoire du christianisme français, donc paru chez Armand Collin, un livre que vous avez co-dirigé avec Catherine Vincent et Nicole Lemaître, donc une histoire des curés, paru aux éditions Fayard, et chez ce même éditeur, ce livre très important, donc Nicole Lemaître, Saint-Pie V, paru chez Fayard. Peut-être un mot, Alain Talon, pour terminer, sur Marc Venard. Marc Venard, nos auditeurs ne le connaissent peut-être pas, mais ce fut un personnage absolument essentiel de l'histoire, des études historiques en France. Oui, Marc Venard a été un immense historien de l'histoire religieuse du XVIe siècle, depuis sa thèse qui était une des premières études justement sur le terrain de ce qu'avait été la mise en œuvre des réformes protestantes comme catholiques, c'est sur le diocèse d'Avignon, et puis jusqu'à l'histoire du christianisme qu'il a dirigé pour la période moderne, et où il a écrit un très grand nombre de chapitres sur des thèmes tout à fait nouveaux, comme le rapport, par exemple, des chrétiens à l'argent au XVIe et au XVIIe siècle. Il avait une vision extrêmement large de l'histoire religieuse, et surtout, il était capable de prendre toute nouvelle interrogation. C'était un esprit vraiment d'une liberté extraordinaire, et je dois avouer que, en effet, ce livre, je pense, rend hommage à une œuvre foisonnante et qui inspire encore beaucoup les historiens du XVIe siècle. Donc Marc Venard, historien sous la direction d'Anne Bonzon, Isabelle Poutrin, Alain Talon, donc, et Catherine Vincent. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs et chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur le site ktotv.com pour notamment découvrir toutes nos anciennes émissions sur les conciles, le Concile du Credo, les conciles médiévaux, mais aussi le Concile Vatican I et Vatican II. Je vous donne aussi rendez-vous sur le site internet storiavoce.com pour tous ceux qui sont amoureux de l'histoire. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous à dans 2 semaines pour une nouvelle émission d'Au risque de l'histoire.